Tous ceux qui briguent la magistrature suprême peuvent désormais déposer officiellement leur candidature au bureau de réception et traitement des candidatures au bureau de la CENI. Ils ont donc jusqu'au 8 octobre prochain pour ce faire. Alors devrait-on s'attendre à des surprises difficiles, il faudra le dire, dans un contexte où une frange des membres de l'opposition divise. Ils comptent donc faire face à l'actuel président en poste, Félix Tshisekedi, je vous le rappelle, est candidat à sa propre succession. À quoi peut-on s'attendre d'ici la clôture du dépôt des candidatures? C'est le deuxième dossier. Dernière ligne droite du processus électoral en cours. La Commission électorale nationale indépendante a convoqué le corps électoral pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Bien que décrié, le président de la CENI peint un tableau positif du processus jusque-là. Le compte à rebours a donc commencé pour les différents camps politiques. Nous sommes convaincus que ce quatrième cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. Candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi tient à briguer un second mandat malgré la sonnette d'alarme autour du processus électoral. De grandes têtes d'affiche de l'opposition ont décidé de ne pas prendre part au scrutin de décembre prochain. Non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Le camp Kabila fustige toujours la manière dont la Cour constitutionnelle et le bureau de la CENI ont été mis en place. Le FCC exige la récomposition du bureau de la centrale électorale. Nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une Cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. De son côté, Martin Fayulu tient à l'audit véritable du fichier électoral. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Des questions que le camp de l'Union sacrée de la nation voit sous un angle de caprice des opposants. La détermination de Félix Tshisekedi repose sur l'Union sacrée, plateforme électorale créée pour assurer son second mandat. Le fils du Sphinx va miser sur les leaders comme Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liaou et Guy Lorando pour la grande province de l'Équateur, Vital Kamerhe, Modeste Bahati et Antipas Mbusa pour le Grand Kivu, avec le Kasaï comme acquis. Félix Tshisekedi pourra partager les voix du Grand Katanga avec son adversaire Moïse Katumbi. Mais sa faiblesse reste le raté de son premier quinquennat dans le secteur de la justice, de la sécurité, pour ne citer que cela. En face de lui, l'opposition peine à parler le même langage. La coalition Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Matata Ponyo n'a pas réussi à garantir l'espoir dans l'opinion. Cette cohésion de façade s'est vite ébranlée lorsque Martin Fayulu a décidé de quitter la barque. Les trois autres continuent la course non sans difficulté. Un procès est ouvert contre Matata Ponyo après des épisodes dignes d'un film hollywoodien. Moïse Katumbi, lui, s'est vu amputé des deux de ses lieutenants de marque. Salomon Idi Kalonda doit faire face à la justice sur un dossier dont les contours ont difficile à se dessiner. Chéribert Okende, dont le corps gît encore dans une morgue de la place pendant que les enquêtes piétinent. Délice Sanga, victime d'une agression alors qu'il s'était rendu à Kananga dans le Kasaï central. Des faits qui donnent des arguments aux ONG de défense des droits de l'homme de fustiger l'agissement du gouvernement de vouloir museler l'opposition. Aussitôt publié, aussitôt rejeté par le gouvernement qui pousse des arguments.
Pendant ce temps, les États-Unis appellent les parties prenantes à fournir des efforts pour un processus électoral inclusif, pacifique et surtout transparent. Malgré cela, quelques têtes sortent du lot. Dans la liste des candidats déclarés pour la présidentielle vient s'ajouter Constant Mutamba, leader de l'opposition dite républicaine. Ce qui est sûr, la liste va s'allonger jusqu'au 8 octobre prochain, date de la fermeture de BRTC pour la présidentielle. Alors, présidentielle de 2023, est-ce que vous pensez que tout va se jouer sur la crédibilité, sur la confiance ou encore sur la déception des uns et des autres? Vous savez, j'ai vu dans votre titre, vous avez mis les dés sont jetés. Je crois que, bon, dans son jargon en latin, on dit aller adjecta est, c'est-à-dire le sort est jeté. Mais on a eu des élections, c'était en 2018. Tout le monde savait de toutes les façons qu'on devait avoir des élections en 2023. Et ce comportement qu'à chaque fois vouloir repousser un processus qui est irréversible, je ne sais pas si ça nous sortira de là où on est, mais maintenant, comme vous avez dit, c'est en 2023, le processus est lancé. On a eu déjà au niveau des candidats, au niveau des communales, des provinciales, des nationales, et les présidentielles, évidemment, doivent venir chaperonner en fait le tout. Donc il faut y aller. Est-ce qu'il faut organiser les choses simplement pour organiser? Il faut également la crédibilité, la transparence. Ce sont des éléments à prendre en compte. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans notre société, pas seulement ici au Congo, mais partout ailleurs, certaines personnes, lorsqu'on demande par exemple de s'enrôler, elles refusent. Lorsqu'on demande d'aller voter, elles refusent. Mais demain, par exemple, lorsqu'il y a une voie, il y a une mesure qui est votée, elles disent « moi, je n'ai pas été pris en compte ». Mais lorsqu'il s'agissait de t'enrôler ou même de voter, tu as refusé. Évidemment, tu es mis à côté du système. Je veux dire que rien n'est parfait dans ce monde. Mais c'est la volonté des leaders qui veulent qu'on aille à cette action pour obtenir des résultats. Je ne dis pas que tout sera parfait, rien n'est parfait, sinon nous, les hommes, on ne serait pas ici. Mais allons-y et au fur et à mesure, on va commencer à corriger. À l'époque, les élections étaient quand même assez difficiles. On a eu une passation pacifique, même si certaines personnes disent oui, mais on a eu cette passation pacifique avec ses tenants et ses aboutissants, mais on a eu l'état de droit. D'autres personnes vont critiquer. Évidemment, il faut améliorer tout ce que l'on dit pour parfaire justement cette situation. Et nous allons voir des élections en 2023. Oui, certaines personnes n'en veulent pas, ils veulent qu'on élargisse, mais finalement, on va les choses. C'est le jeu politique. L'UDPS à son époque également dans l'opposition, à un certain moment avait refusé de se faire enrôler et puis finalement entrer dans le train. Est-ce que c'est finalement un cycle? C'est le jeu politique, hein? Bah, écoutez, si c'était un jeu politique, je crois que c'est mal calculé parce que bon, la première personne qui en souffre, c'est la population. Vous avez la situation économique, les fluctuations, les partenaires étrangers, tout ça. Mais il y a la volonté au niveau de la haute hiérarchie, je crois au niveau de hautes instances. Vous avez vu le président de la CENI qui lui seul est maître de cette barque-là. Il dit on y va. C'est qu'il a tous les leviers entre ses mains. Maintenant, on va y aller dans la mesure que tout le commencement du processus s'est fait avec toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Et c'était déjà su depuis plusieurs années par rapport à ce chronogramme qui est tenu ici. Donc maintenant, à quelques semaines de là, on dit qu'on ne veut pas, il faut revoir. C'est un peu facilement dit, je crois. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qu'est-ce que vous penserez qu'il ferait durant ce deuxième mandat s'il était élu qu'il n'aurait pas fait? Est-ce que sa candidature, justement, en vaut la peine pour un second mandat? Ben, écoutez, je crois que le chef de l'État lui-même, il a la baguette magique pour nous sortir de cette situation, mais je pense... En exclusivité, vous pensez? Baguette magique en exclusivité? Bah, écoutez, je ne peux pas commenter par rapport à ce qui sera fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui sera fait plus tard, mais je pense qu'avec ce qu'il a fait et ce qui viendra, je crois qu'il y aura d'autres opportunités qu'il aura offert. Je crois qu'il a comment ça s'appelle, il a mis en chantier beaucoup de projets. Je crois qu'on peut y arriver. Je crois que moi, je ne peux parler qu'au niveau, par exemple, de la territoriale. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a déjà des résultats au niveau des 145 territoires, mais surtout par rapport à sa vision, qui est celle de la décentralisation, qui doit être donnée au niveau de la base. Je crois que c'est à ça qu'on doit arriver. Maintenant, par rapport à son programme, je crois qu'il a une forte ambition et je crois qu'il a dénoté. Lorsqu'il parle, lui-même, il a parlé de la justice, lorsqu'il a parlé de l'armée, lorsqu'il a parlé du social, lorsqu'il a vu tous ces différents problèmes. Et je crois qu'il y aura une réelle avancée. Et une vision qu'on voit à l'opposition comme de la démagogie? Bah, écoutez, le mot démagogue, je crois qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'eux, ils définissent cela. À chaque fois que quelqu'un aura une ambition, une forte ambition pour ce grand Congo, il a une grande vision, et pour un grand Congo, pour des grands hommes, pour des grandes valeurs, qui se trouvent dans un grand continent, on parle de démagogie, mais le Congo doit être vu en grand. Alors si c'est avoir une grande vision pour le Congo, il doit être traité de démagogie. Alors je pense que, même moi aussi, lorsque j'étais à la commune, je voyais les choses en grand pour la commune, donc j'étais démagogue. Alors la RDC, il faudra le dire, un grand défi sécuritaire, économique, également en environnement. Quel profil actuel pour le prochain chef d'État? Alors là, écoutez, je pense que le chef de l'État a déjà eu à palper lui-même
la réalité de la situation, que ce soit au niveau des pays frontaliers que nous avons, au niveau de l'extérieur. Il a eu à voir, à s'imprégner un peu comment est-ce que le droit international fonctionne par rapport aux velléités que les personnes ont envers nous, avec qui il faut parler, avec qui discuter. Moi, je retiens surtout par rapport aux problèmes liés à l'environnement, avec l'écosystème que nous avons, avec le problème des tourbières, parce que la RDC, pratiquement, moi je dis, c'est le premier poumon du monde. Et je crois que c'est... Pays solution, comme on le dit. Oui, et je crois que il faut un chef d'État, je crois qu'il doit être... il doit être partout à la fois et donc régler tous ces problèmes-là. C'est vraiment important de sentir cela et avec beaucoup de délégués. Quelle opposition vous pensez face à Félix Tshisekedi quand on sait que l'opposition est un peu divisée? Quelle opposition, comment est-ce que vous la voyez face à Félix Tshisekedi? Moi, je ne peux pas parler à la place de l'opposition, je suis de l'Union sacrée. Acteur politique, bien évidemment. Écoutez, vous faites face à l'opposition. Écoutez, moi, mon objectif à moi, c'est de voir ce que l'on peut faire par rapport à notre travail, que ce soit au niveau par exemple de l'Union sacrée, c'est-à-dire dans le cadre de l'UNC que nous avons, de voir quel est notre plan d'action pour arriver à telle situation, par exemple au niveau communal, au niveau provincial, au niveau élection nationale, parce qu'en fait, le pays se développe à la base. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui arrive à construire une maison en partant de la toiture, moi j'aimerais que vous me la donniez, je serai la première personne preneur. Mais c'est déjà à partir de là, avoir ce qui a déjà été fait, parce qu'on ne réinvente pas la roue, et travailler déjà là-dessus, avoir des personnes qui ont cette volonté, qui ont cette confiance, qui puissent mener les choses à bonne destination. Et je crois qu'on peut le faire. Martin Fayulu n'est pas partant justement de l'opposition électorale. Matata Ponyo qui a déposé sa candidature. Est-ce que vous pensez que finalement la voie peut-être vers un dialogue s'ouvre? Là, cela ne m'incombe pas. Pour un consensus. Mais encore une fois, je le dirais, le chronogramme était connu de tout le monde. Moi, je dirais que cela incombe seulement au président de la CENI de dire que voilà, il y a ça, mais pour le moment, nous allons dans cette direction. Et quelles sont les raisons qui font justement qu'il y ait un consensus? Ce n'est pas à moi, en tant qu'acteur politique, de le décider. Il y a des personnes qui sont bien placées pour le faire. Il y a le président de la CENI, et je crois que vous avez le président de la République. Mais à ce niveau-là, je trouve... Peut-être qu'il a sa raison, mais je crois que sortir du bateau alors que nous avons déjà quitté le port, à moins d'être bon nageur, mais je crois qu'il faut rester et accompagner. Je crois que c'est la meilleure des choses, en tout cas, dans une démocratie qui n'est pas parfaite, mais qui est en train de se construire avec des grands hommes pour un grand Congo. Nous allons prendre le dernier dossier.